RNV Podcast. 8h-10h sur RNV, on va pas s'énerver. Pour la suite de cette matinale, on va parler musique avec Nipazen. Nipazen, c'est notamment Nicole qui est en face de moi. Salut! Mais salut Yago! Comment vas-tu? Mais très bien, très bien. Plaisir de te revoir, ça fait fort longtemps qu'on s'était pas revus pour parler de Nipazen. Exactement, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans? 4 ans, oulala! C'était en 2019, on avait parlé de Game of Life à l'époque. Oui. Et c'était une époque où tu faisais majoritairement et uniquement d'ailleurs de la musique plutôt relaxante, easy listening. Et ça. si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as décidé de faire une petite variante. Oui, exactement. Je suis assez éclectique, donc je n'aime pas que forcément la musique relaxante. J'ai la musique de film. Bon, j'en ai fait une d'ailleurs, une musique de film. Okay. Voilà, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, soit le scénario et puis voilà, faire une musique à partir de là, sans images. Hein, c'était vraiment très très chouette. Et puis oui, j'ai toujours aimé aussi la musique pop, rock, voilà, donc c'est très varié. Mais là, j'avais envie d'évoluer. C'est venu tout seul, en fait, pendant la composition, vraiment des mots qui venaient. Enfin voilà, il y avait vraiment une évolution. Alors il y a toujours un peu cet espace un peu de rêve, de mystère, hein, qui est dans voilà. Mais aussi on évolue, voilà, avec des musiques plus dynamiques. Et donc, il y a en tout cas un morceau qui est sorti, je sais pas s'il y en aura d'autres qui viendront compléter celui-ci, qui s'appelle Passé Présent, où tu chantes. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu chantes sur un morceau? Non, quand même pas. Non, c'est très vieux, ça. J'ai fait des cours de chant à l'époque. Ouais. On sent que t'es à l'aise, hein. J'avais peut-être 16-17 ans, voilà, donc j'ai fait une école en Suisse avec ça. Et puis voilà, donc là-dessus je chante. Enfin, c'est aussi parler, hein. Voilà, c'est j'aime aussi le côté poétique. Ouais, tout à fait. Et donc venir avec un texte, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire quelque chose comme ça? Ça raconte aussi pendant le Covid, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, ce passé présent, c'était aussi ça, c'est aussi une histoire de ce que la vie nous a fait vivre, en fait, pendant cette période. Une période un peu charnière, quand je parle dans la chanson, je parle de elle, mais en fait, c'est la vie, hein. Ouais, tout à fait. Elle nous retourne comme ça, comme un jeu d'échecs. D'ailleurs, j'ai pris le jeu d'échecs sur la pochette il y a 2 versions qui existent dans pour cette chanson. Ouais. Et oui, il y a ce jeu d'échecs parce qu'elle peut d'un coup nous retourner. Et puis, oui, c'est venu comme ça, en fait, hein, qu'elle nous fait revivre des choses ou des rencontres ou des histoires. C'est ça, en fait, ce passé et ce présent qui était là et qui nous a tous, bouleversés. Je crois savoir que tu as travaillé avec Yves Sberron. Oui, j'étais dans son studio pour enregistrer les voix. Et puis, j'ai aussi collaboré avec Sam Franck Blunier, qui artistiquement m'a aussi, tu as aussi l'album. Il y a son album juste à côté de moi. Voilà, le tri, voilà, exactement. Et il m'a aussi aidé pour cette chanson. Donc, en fait, je lui ai présenté, c'était comme ça. Un jour, je lui ai présenté cette chanson, elle était terminée, et puis il m'a dit, ce serait bien, voilà, je vais t'aider, on va aller à Bruxelles. Donc, on a été au studio ICP pour faire le mixage, avoir un bon mixage. C'est comme ça aussi que ça s'est passé. Et avant, on a été justement chez Yves Sberron pour faire les voix. Voilà, c'était vraiment une très très chouette collaboration avec ces 2 artistes. Je les remercie infiniment. Ouais. Qu'on connaît bien évidemment sur la scène francophone helvétique, l'un comme l'autre. Yves avec ses nombreux projets, Yves Z en tête évidemment, mais il y en a plein d'autres. Maladie honteuse, j'en passe naturellement. Et puis alors du coup, quel est l'avenir de Nipazen? Est-ce que tu comptes faire de la scène? Est-ce que tu comptes sortir quelque chose d'autre? C'est un peu compliqué dans le sens où c'est au niveau pratique. Voilà, parce que là en ce moment, je suis en train de composer d'autres titres qui seront sur un album. Dans cette idée toujours chanter, voilà, il y aura peut-être certains titres quand même qui seront instrumentaux, quand même un peu plus électro, hein. D'accord, ouais. Et puis bien sûr des titres aussi chantés ou même poétiques, voilà. Alors il y a moi qui compose, il y aura aussi Patrick Villaume qui collabore aussi dans Nipazen. Ouais, tout à fait. Chacun compose de son côté, et voilà, après on mixe tout ça et puis pour sortir ça, je pense, d'ici, ça prend un peu de temps quand même, hein, de réaliser ces compositions. Et puis, oui, je disais, pour faire de la scène, c'est un peu plus compliqué en ce moment, en tout cas, parce que ça demande du temps, de l'entraînement, parce que voilà, j'ai aussi mon travail
à la distribution musicale. Donc voilà, ça prend aussi du temps. Mais l'envie est là. Mais oui, c'est juste une question pratique. C'est plus après. difficile. Voilà. C'est juste la question pratique. Il faut les musiciens, voilà. Bah écoute, en tout cas, on se réjouit de voir le développement de ce projet et puis voir les développements à venir, évidemment. Mais oui. Qu'est-ce qui va t'inspirer? Donc là, dans le cadre présent, on l'a dit, c'était cette période un peu compliquée avec le Covid. Oui. Est-ce que pour la suite, tu vas continuer à t'inspirer du quotidien? Oui. Oui, alors il y a une chanson, il y en a un autre titre beaucoup plus rigolo qui est sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube Nipazen, qui s'appelle T'es où? Je sais pas si tu l'as vu. Tout à fait, qui est précédent dans la série. Je l'ai fait avec ma chaîne Birdie, on s'est amusé. C'était quelque chose, c'était plutôt pour rigoler, parce que je dis juste le mot T'es où. Et il y a une sonnerie téléphone aussi qui est sortie avec ce titre, parce que j'avais fait la constatation que les gens ne répondent pas souvent. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, on a des mails, on a tout ce qu'on veut, mais souvent les gens ne vous répondent pas. Et ça, c'est un truc des fois qui m'agace. Bien sûr, on est tous des fois à pas répondre de suite, mais voilà, c'est quelque chose souvent de récurrent. Et j'ai dit allez, on va en faire quelque chose d'un petit peu marrant. Et voilà, donc c'était, mais ça c'était pour rigoler, quoi, voilà. Mais écoute, pour la petite anecdote, quand j'étais en apprentissage, le doyen de l'école technique de la Vallée de Joux appelait les téléphones portables un t'es où? Ah oui? Justement parce que la première chose que les gens disaient au téléphone, c'est oh t'es où? Voilà, exactement. Alors, donc c'était assez drôle. Ça m'a fait penser à ça directement quand j'ai vu ta vidéo. Voilà, ouais. Alors oui, c'est quand même des sujets qui me touchent. Je crois que c'est ça aussi pour vraiment composer. C'est un besoin en fait. C'est des histoires soit qui m'ont touché ou touché peut-être d'autres personnes, mais oui, je suis quelqu'un d'assez romantique, un peu voilà. Donc je suis assez ouverte, voilà, à des musiques comme cela. Oui, donc oui, il faut que ça me touche. Oui, c'est ça. Tu vas laisser les choses aller, laisser les choses venir. Oui, ça vient. En fait, ça vient en composant. C'est très difficile pour moi de dire allez, maintenant on va faire une composition. Je prends mon cahier. Non, ça va pas. Je vais au piano, voilà, et c'est à ce moment-là, tout d'un coup, il y a des mots qui viennent, des sons, des choses dans la tête. Alors après, faut suivre pour pouvoir faire tout de suite ce qui est venu en tête. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe en fait. Parce que c'est forcément une démarche un peu particulière, un peu différente pour toi, parce que t'avais l'habitude de composer depuis un moment. On sait que tu faisais des images aussi avec ça. Oui. Donc t'avais ces images qui venaient en tête, mais pas forcément de texte. Non, effectivement. Donc, alors j'avais fait deux, trois albums, c'est aussi avec Patrick à l'époque, qui étaient des musiques relaxantes. Ça s'appelait Harmony Zen. Et dedans il y avait un jeu de cartes. Et là l'idée c'était d'allier en fait le côté ludique avec de la musique. On a fait aussi sur les chakras. On a fait un autre album sur les anges. Il y avait d'ailleurs Mélanie René qui avait chanté une des chansons, My Angel, qui est magnifique. Cette chanson. Elle a une jolie petite voix, notre petite Mel. Non, elle a vraiment une superbe voix. Mélise aujourd'hui, bien sûr, Mélise, pour son projet voilà, actuel. Exactement. Donc, il y avait déjà ce côté image et son, et c'est aussi, à travers la chaîne Nipazen que j'ai là, j'aime bien allier les deux. C'est raconter des histoires aussi en images. Donc on va continuer à avoir des clips avec les morceaux. Oui, c'est ça que j'essaye de retransmettre. Est-ce que du coup, finalement, quand tu as maintenant ces textes sur les morceaux, c'est un peu l'équivalent des images d'avant, mais racontées? Oui, tu as tout à fait raison de ce côté-là. Je sors les mots, en fait, qui étaient autrefois c'est ça, ce que tu imaginais en image aujourd'hui, cette fois tu l'écris. Mais sans composant, parfois, il y a là, je suis en train de faire une musique, là, et puis je dis, je laisse faire vraiment l'inspiration, ce qui vient. Et puis, j'ai commencé, et puis tout d'un coup, hop, il y a des mots qui viennent. Puis des fois, pas. Donc, je me dis, je laisse comme ça. Ou alors, ça vient. C'est vraiment au feeling, quoi. Je suis l'intuition, en fait. C'est l'intuition c'est les mystères de l'inspiration aussi. Exactement. C'était très intéressant. Passé, présent, c'est ce qu'on va écouter tout de suite pour la suite. Nipazen.com pour plus d'informations. On te retrouve aussi sur YouTube. Tu l'as laissé entendre tout à l'heure. Merci à toi, Nicole. Merci. Ciao. Ciao.
des milliers d'étoiles, et dans les villes, le néant, je marche seul. Tout bousculé d'un revers de main, un souffle lui suffit pour nous retourner. 1, 2, 3. Elle lance les dés, le jeu commence. Elle se rit de moi, de nous, de nos faiblesses. Miroir magique, elle me sourit et tend la main. Je le traverse pour te rejoindre dans l'avenir conjugué au passé, présent. Elle m'invite à m'oublier, je le sais, et elle a tout son temps. Combien d'années, combien de siècles? De mes larmes et de mes cris, elle sait tout de moi, de nous. Combien de fois l'ai-je supplié? 1, 2, 3. Tourbillon, une vague m'a emporté, loin, encore plus loin, au firmament. Retournement à vitesse grand V, à l'envers du décor de mon passé, devenu présent. Passé, présent. Passé, présent. Passé, présent. Dans la nuit, des milliers d'étoiles, seule la lune me regarde. J'ai froid, je suis seule. Mais je la laisse me bercer d'illusions. Je rêve, cela me fait du bien. Non. Je ferme les yeux et je pense à toi, à nos baisers. Je sens tes mains caresser mon corps du passé au présent. Je plonge dans tes yeux, dans le bleu de ton âme, et je compte. 1, 2, 3. Magie de cette époque, pour nous revoir, elle a arrêté le temps et les avions. Sais-tu seulement ce qu'elle a fait pour nous offrir une seconde chance? Sais-tu cela? Un avenir sans passé ni présent. Sans passé ni présent. Sans passé ni présent. Passé, présent. www.radionv.ch